Salut à tous, c'est Caritor Prono, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager les 10 analyses que j'ai préparées en Ligue 2 pour vous donner les meilleurs conseils possibles. Donc n'hésitez pas pour cette dernière journée à balancer votre plus gros pouce bleu les amis, on vise 250 likes sur cette vidéo là. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On revient rapidement, les deux dernières vidéos que j'ai faites, on a plutôt un beau bilan, très peu de pronostics perdants, ça fait plaisir, j'espère que ça va pu vous permettre d'encaisser. Concernant le groupe, les amis, je vous ai encore envoyé ce week-end sur le Telegram public la victoire de Retafe. Donc n'hésitez pas les amis à venir dans le groupe Telegram. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je vous envoie quasiment que des pronostics gagnants les amis. Et j'espère que ça vous sert, j'espère que vous suivez. Et comme ça, si vous suivez, normalement ce mois de décembre sera en bénéfice pour vous. Juste avant de commencer cette petite vidéo, je dois préciser que quand je vous sors des vidéos comme ça, 10 pronostics Ligue 1, 10 pronostics Ligue 2, bien évidemment, je ne joue pas sur tous les matchs. Vous le voyez régulièrement, je vous montre la banquerolle du VIP. Vous voyez bien qu'on joue plutôt sur de la qualité plutôt que de la quantité. On va pas envoyer 30-50 pronos par week-end. C'est plutôt à base de 30-50 pronos par mois qui sont voilà, plutôt travaillés avec une bonne analyse, etc. Donc voilà les amis, c'est juste le petit rappel dans les vidéos que je vous propose avec les 10 matchs, etc. C'est à vous aussi de vous faire votre propre opinion. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, le 1N, ça fait une petite cote. Dans ce cas-là, c'est un petit peu à vous d'aller chercher plutôt un drone bet, un match nul remboursé si équipe à domicile gagne, etc. etc. Moi, je vous mets sur la piste, je vous donne mon ressenti. Après, si votre analyse va dans le même sens que moi, c'est à vous de vous construire le pari qui sera le plus rentable pour vous. Donc voilà les amis, on est parti maintenant sur les 10 matchs de Ligue 2, les 10 matchs que je vais analyser avec vous. Amiens-Ajaccio ici pour moi, ça va être une victoire de Amiens puisque c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo. Déjà, on avait trouvé le score exact contre Valenciennes où cette équipe de Amiens a été gagnée 0-2 tout simplement contre Valenciennes et c'est exactement ce que je vous avais proposé. Une équipe de Amiens qui est plutôt pas mal, même avec un rouge, ils ont réussi à tenir, à aller chercher quelque chose. Et une équipe de Ajaccio qui a retrouvé la victoire mais qui va avoir des soucis en déplacement. C'est très compliqué pour eux depuis un petit moment, même si là ils ont retrouvé la victoire, c'était contre Nancy. Là Amiens c'est quand même un autre morceau et je vois quand même Amiens gagner 2-1 en score exact et le 1N pour sécuriser. Ensuite, on va aller s'intéresser à Caen contre Sochaux. Alors cette équipe de Caen, comme je vous le disais, coachée par Pascal Duprat, qui est très performante et qui perd quand même très rarement. Il faut le reconnaître, ils évitent quand même assez souvent la défaite. Ils sont malins, ils défendent bien. Sochaux de l'autre côté, c'est pas mal ce qu'ils ont fait ce week-end puisqu'ils ont réussi à nous faire encaisser un autre pronostic avec le match nul à 10 contre 11 contre Grenoble. Donc c'est à noter, une belle performance. Ici, un nul ne me surprendrait pas, une victoire 1-0 de Caen non plus. Donc je vais logiquement vous donner le 1-0 pour Caen et le 1N en pronostic sécurisé. Ensuite, on va avoir la confrontation entre Châteauroux et Clermont. Alors là, cette équipe de Clermont, franchement, que vraiment j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça défend bien, enfin, franchement c'est une des meilleures équipes pour moi de cette Ligue 2. Châteauroux de l'autre côté qui est qui est quand même embêtant à jouer à domicile, mais Clermont a quand même un net avantage. Cependant, Clermont parfois ils ont du mal à marquer, donc ici un 0-0 ça me surprendrait pas. Néanmoins, je vois vraiment pas trop comment Clermont va perdre ce match-là, donc pour moi c'est le N2 et le 0-0 en score exact. Ensuite, Dunkerque-Auxerre, voilà, vous l'avez peut-être vu de votre côté, Auxerre ça déroule vraiment bien, ça met vraiment beaucoup de buts. Et au dernier match, ils ont fait tout simplement une victoire 2-1 contre Pau que je vous avais correctement pronostiqué. Et cette fois-ci, je les vois encore gagner. En tout cas, je les vois pas perdre. Ça c'est pour moi, je les vois pas perdre. En tout cas, pas à Dunkerque. Dunkerque qui reste quand même sur une défaite contre Caen, même s'ils ont quand même essayé de faire quelque chose. Mais là, Auxerre, ça va. Ils vont avoir beaucoup d'occasions et Dunkerque, je suis pas sûr qu'ils arrivent à faire quelque chose en défense, à mettre en place un bon système capable de gêner Le Bihan, Mathias Autrette, tout ça c'est compliqué. C'est des joueurs qui sont très polyvalents, qui sont très surtout coordonnés, qui ont quand même une bonne habilité à jouer ensemble. Et c'est ça qui est un peu problématique, les amis. Quand on a deux joueurs qui évoluent bien ensemble, et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc pour moi, ça va être ici une victoire 2-0 de Auxerre, le N2 pour sécuriser. Ensuite, on va avoir le match entre Grenoble et Troyes. Là encore, un match quand même beaucoup d'opposition de style ici, entre une équipe de Grenoble qui est axée plutôt sur une bonne défense, beaucoup de matchs nuls quand même, on va pas se le mentir. Ces derniers temps, ils en ont quand même fait 4 sur les 6 derniers matchs, donc c'est quand même beaucoup. Une équipe de Troyes de l'autre côté qui un petit peu le rouleau compresseur depuis un petit moment, qui gêne vraiment beaucoup de monde. Et ici, pour moi, Troyes est capable de gagner sur le score de 3-1. Ils sont capables d'exploser la série de Grenoble et la forteresse de Grenoble. C'est bien une équipe qui peut les gêner. C'est sans doute Troyes qui peut faire quelque chose dans ce match. Ensuite, on va aller voir le match entre Le Havre et Rodez. Ici, une surprise est possible. Attention, parce que Le Havre, ça fait un moment que ça va plus. Ils ont encore perdu ce week-end. Ils ont pris 4 buts quand même. C'est vraiment problématique pour eux. De l'autre côté, Rodez, ils font des matchs nuls par-ci par-là, ils vont finir par gagner un 0 à l'arrache. Et ça peut tomber ici. Donc pour moi ici, Rodez, le N2 si vous voulez sécuriser, le 0-1 pour Rodez, voilà, ça reste mon avis. Et donc voilà les amis, Nancy-Chambly, ici on peut éventuellement penser que ça va être une vraie purge quand on voit les deux affiches. Mais au final, Nancy va finir par se réveiller quand même. Il ne faut pas non plus penser que ce type d'équipe-là va rester éternellement sans gagner. Nancy peut gagner un 0 à l'arrache. Ça peut faire également un 0-0, c'est des équipes vraiment mal classées, donc je vous conseille pas forcément de parier là-dessus.
Mais voilà, si je devais me mouiller là-dessus, 1-0 pour Nancy, le 1N en pronostic sécurisé. Ensuite, on va aller voir le match entre Niort et Valenciennes. Là encore, ça peut être une affiche avec pas mal de buts. Alors, laissez-moi m'expliquer pourquoi je vous dis ça, parce que c'est une équipe de Valenciennes qui a déjà fait des énormes scores. Ils sont déjà partis gagner 5-4 à Toulouse. Donc, c'est quand même assez performant, hein. Ils ont été déjà mettre 2 buts également à Chambly. Bon, après, ils font également des matchs nuls. Mais de l'autre côté, Niort, c'est quasiment impossible à bouger, hein. Depuis le début de la saison, ils ont perdu un seul match, hein, donc c'est quand même compliqué d'imaginer potentiellement un vainqueur là-dedans. C'est compliqué, hein, parce que de l'autre côté, on a une équipe de Valenciennes qui réussit bien à l'extérieur, une équipe de Niort qui réussit bien à domicile. Donc pour moi, le 2-2 ici, si je devais mouiller, je vais quand même donner un avantage à Niort qui reçoit dans ce match-là. Donc le 1N et le 2-2 qui peut être un match. Voilà, ça peut être un match avec des buts tout simplement. Ensuite, on va aller voir Paris FC Guingamp. Alors moi, je suis pour Paris FC, donc forcément, je vois Paris FC gagner, mais c'est pas pour autant que je vais vous dire ça comme ça. Il faut bien évidemment faire une bonne analyse. Pourquoi Paris FC peut gagner sur le score de 2-0? Parce que ça fait déjà un moment qu'ils n'ont pas gagné et qu'ils vont vouloir vraiment signer une victoire avant de partir en vacances, hein, tout simplement. Et de l'autre côté, une équipe de Guingamp qui a pris l'eau ce week-end contre Chambly. Chambly 3-0, c'est quand même hallucinant de voir Guingamp aussi mal en point cette saison. Et le petit plus qui me fait penser que Paris FC va pouvoir dérouler dans ce match-là, c'est que Guingamp va enchaîner un deuxième match d'affilée à l'extérieur en si peu de temps comme ça, après avoir pris une raclée. Vraiment, là, si Paris FC ne gagne pas, je crois qu'on peut dire au revoir à la Ligue 1, tout simplement, parce que si on n'est pas foutu de battre Guingamp, qui enchaîne un deuxième match d'affilée à l'extérieur et qui n'a plus gagné depuis un petit moment quand même, c'est bien triste tout simplement. Donc j'espère que Paris FC va gagner 2-0 et donc voilà les amis. Ensuite on va passer pour le dernier match qui nous est proposé sur cette petite liste de 10 matchs, Pau contre Toulouse, une équipe de Pau qui justement, je voulais souligner un commentaire qui a été très intéressant de quelqu'un qui m'a dit attention à Pau, qui au final est une équipe qui ne mérite pas son classement. Alors au final, je vous avoue que je passe pas ma vie à regarder le classement de Pau, mais au final c'est vrai qu'ils sont 17e et alors qu'est-ce qu'ils entendent? Ne mérite pas son classement, je ne sais pas trop, mais en tout cas pour moi, il est évident que cette équipe de Pau n'a pas l'effectif nécessaire. Voilà, je dis pas ça parce que je n'aime pas cette équipe-là ou pas. Honnêtement, quand je regarde l'effectif, quand je regarde un petit peu comment ça joue, il est évident que pour moi cette équipe-là va avoir du mal à se faire une place quand même en Ligue 2. Si jamais ils se maintiennent, pour moi ce serait déjà très très bien, ce serait déjà un bel accomplissement pour eux, pour cette jeune équipe qui est montée récemment en Ligue 2, qui est passée à l'échelon professionnel il y a peu de temps. Donc voilà, contre Toulouse qui est quand même vachement plus armé quand même, hein. Ici Toulouse ça joue la montée, ça joue vraiment bien depuis un petit moment, hein. Ils ont enchaîné quand même une bonne série de non-défaites et ici pour moi voilà, Toulouse peut gagner 0-3, Toulouse peut gagner sur un gros score, Toulouse en plus sera quasiment au complet. Donc pour moi ici 0-3 pour Toulouse, bien évidemment le N2 si vous voulez sécuriser. Donc voilà les amis, j'espère que cette dernière vidéo Ligue 2 vous a plu, j'espère qu'on va encore faire une fois une énorme performance comme la dernière fois, et surtout si vous souhaitez avoir accès à mes pronostics personnels où je joue de l'argent, vous avez le lien du Telegram dans la description pour suivre les pronostics que je mets à disposition en public, vous avez également le lien pour rejoindre le VIP et recevoir directement tous mes pronostics. Donc voilà les amis, j'espère que, encore une fois, ça vous fait plaisir, mettez-moi un max de pouces bleus, et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.